On va donc maintenant introduire notre support d'installation sur notre ordinateur. Alors de préférence à l'arrière d'un ordinateur fixe et en choisissant bien sûr une prise bleue 3.0 également de préférence. Pareil sur un ordinateur portable et celui-ci par contre automatiquement raccordé sur le secteur pour toute l'opération. On met donc la clé USB ou bien la carte SD ou alors le DVD d'installation préalablement créé. Alors, si c'est un ordinateur sans aucun système d'exploitation déjà installé, le démarrage va se réaliser sans problème sur le support d'installation. Mais sur un ordinateur qui a déjà un système installé, ici Windows 10, c'est un petit peu moins sûr. Mais on va quand même essayer. On se lance. Alors, va ou pas démarrer? Eh ben non, c'est Windows qui se lance. Et pas la clé, encore moins le DVD. Donc, on pourrait dire qu'on a un souci. En fait, non. Alors bien sûr, il y a d'autres solutions pour sélectionner l'opération en tapant sur différentes touches de notre clavier au démarrage de l'ordinateur. Mais comme celui-ci démarre, on va aller jusqu'au bout et voir une autre possibilité. Alors on fait touche Windows plus X et on clique sur Système. Là, on clique sur Accueil, puis sur Mise à jour et sécurité. Et enfin, sur Récupération. On descend un petit peu et on clique sur Redémarrer maintenant. L'ordinateur redémarre, mais cette fois, il va faire un petit détour vers un menu différent. Là, on clique sur Dépannage, puis sur Options avancées, et finalement à droite sur Changer les paramètres du microprogramme. On clique à nouveau sur Redémarrer. On attend un petit peu. Et cette fois, on débarque sur ce qu'on appelle encore le BIOS. Avec les flèches du clavier, on passe d'onglet à onglet pour aller à celui qui porte le nom de Boot. Là, il y a une ligne qui est en surbrillance. Ça tombe bien, c'est justement cette première ligne qui nous intéresse. On tape sur la touche Enter ou Entrée, selon notre clavier. On arrive à une petite sélection. Pour l'instant, c'est sur Windows que l'ordinateur démarre. Et en utilisant les flèches de notre clavier, on peut descendre et sélectionner le lecteur de DVD ou bien la clé USB. Admettons qu'on désire démarrer sur le DVD par exemple. On tape sur la touche Entrée de notre clavier et voilà, le lecteur de DVD est maintenant en première position. Pour enregistrer notre choix, il faut faire une opération supplémentaire. On regarde les indications et là, c'est la touche F10 de notre clavier qu'il faut utiliser pour sauvegarder notre choix et sortir. Donc on clique dessus. Arrivé à la demande de confirmation, on tape sur la touche Entrée de notre clavier. L'ordinateur redémarre. Et cette fois, on tombe sur la première interface du programme d'installation qui est sur la clé, la carte SD ou le DVD. Et on n'aura plus qu'à taper sur la touche Entrée de notre clavier pour lancer la suite du programme. Alors sur la plupart des ordinateurs au démarrage, il y a souvent une indication sur les touches à utiliser pour rejoindre le BIOS ou sélectionner directement sur quoi démarrer. Malheureusement, c'est parfois voire trop rapide pour les voir. Alors par exemple, sur cet ordinateur Acer, la touche Del, donc la touche supprime pour ouvrir le BIOS, la touche F12 pour un choix sur un sélecteur plus direct. Là par exemple, on sélectionne la carte SD, on tape sur la touche Entrée du clavier pour valider. Et on se retrouve au même endroit que tout à l'heure, sur la première interface du programme d'installation. Alors en cliquant plusieurs fois juste au démarrage sur la touche Échappe, F2, F8, F9, F12 ou Supprime, selon la marque de l'ordinateur, on arrive finalement aussi vers le BIOS. Alors vous avez dans la description les liens pour retrouver la bonne touche qui correspond à votre ordinateur. Et puis il y a les nouveaux BIOS, plus graphiquement modernes et avec la possibilité, ce qui n'est pas négligeable, d'utiliser la souris au lieu du clavier uniquement. Mais dans le principe, on fait la même chose.
sélectionner et valider sur quoi on veut démarrer, que ce soit le système d'exploitation, une clé USB ou un DVD. Dans la prochaine vidéo, on va faire une visite en français de Linux Mint 22. Et selon la clé USB qu'on a réalisée, avec ou sans persistance, on va donc pouvoir enregistrer ou pas les changements qu'on va réaliser. En gros, se servir de Linux Mint sans aucune installation. Dans un premier temps. Bonne fin de journée!